Qu'est-ce qui te fait trembler? Est-ce qu'une situation ne te fait pas manquer le sommeil? Est-ce que tu ne pleures pas? Tu arrives à manger. Parfois même on ne peut plus. On quitte, on pleure, on ne sait plus. On dit n'importe quoi parce qu'on voit l'ennemi en train de jubiler, de nous montrer sa force, sa puissance. Esther a su créer un environnement pour la victoire. Shalom, shalom, chers amis auditrices. Shalom, chers amis auditeurs. Nous sommes là cette semaine pour continuer avec notre thème, devenir un leader audacieux face à de grands défis. Grands défis où ici, le Seigneur a utilisé la reine Esther qui est restée dans l'intégrité et tout ce qu'il fallait que le Seigneur lui a donné pour réussir sa mission. Elle a passé par le piège de l'indifférence dans le palais, mais elle a su saisir l'instant critique, le kairos de Dieu même pour pouvoir lancer sa stratégie. Et puis, dans l'humilité, dans toute l'humilité, elle a abandonné tous ses privilèges pour s'engager dans un jeûne et prière. Du jeûne et prière, elle ose lancer le premier pas pour avancer et face à la loi et la foi, elle a choisi la foi qui lui disait, si je reste ici, mon peuple meurt. Par sa sagesse tactile, elle a su inviter le roi et Aman à un festin au lieu de poser directement son problème. Aujourd'hui et cette semaine, nous voyons l'heure du jugement où l'ennemi est démasqué. Esther avance très bien dans sa vision. Et si elle doit faire une évaluation à mi-parcours, Esther se dira, le Seigneur est fidèle, il a déjà commencé quelque chose. Esther 7, du verset 3 au verset 6. Esther 7, 3 à 6. La reine Esther répondit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, et si le roi le trouve bon, accorde-moi la vie. Voilà ma demande. Et sauve mon peuple. Voilà mon désir. Car nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être détruits, égorgés, anéantis. Encore, si nous étions vendus pour devenir esclaves et servantes, je me tairais. Mais l'ennemi ne saurait compenser le dommage fait au roi. Le roi Assyrius prit la parole et dit à la reine Esther, qui est-il? Et où est-il? Celui qui propose d'agir ainsi. Esther répondit, l'oppresseur, l'ennemi, c'est Aman. Ce méchant-là, Aman fut saisi de terreur en présence du roi et de la reine. C'est fort, c'est terrible. Enfin, Esther a su dénouer toute la situation jusqu'à faire paraître son vrai problème. Elle a mis dans son leadership le défi devant le roi même. Le jour où Mardochée était devant la maison du roi, dans un sac, lavé de sang, Esther ne savait quoi faire. Mais puisqu'elle s'est laissée à la volonté de Dieu, le Seigneur lui a donné un moment où la diplomatie de l'homme Aman s'est arrêtée. Et la vérité, toute la vérité doit éclater comme un coup de tonnerre. Regardez le roi, observez sa douleur,
Le roi certainement était surpris que la reine demande, accorde-moi la vie. C'est fort. Imaginez votre femme que vous aimez, qu'elle vienne vous demander la vie. Est-ce que vous avez demandé de la tuer? Est-ce que vous êtes en train de l'égorger? Elle crie, oh mon roi, oh mon aimé, oh mon amour, oh mon chéri, oh mon mari, accorde-moi la vie. Esther a enfin parlé. Le courage est venu. Cet oppresseur, cet ennemi, c'est Aman, ce méchant-là. Ah, nous devons être capables de nommer le péché, nommer l'injustice et demander au Seigneur la force de le faire. Qu'est-ce qui te retient maintenant, chers amis auditeurs? Chers amis auditrices, qu'est-ce qui vous ferme la bouche? Une situation terrible. Peut-être qu'on vous a dit que si vous parlez, on vous a dit que si vous vous levez, peut-être qu'on vous a dit, quelle que soit la situation, vous mourrez. On vous a dit que c'est fini. Esther vient vous dire ce matin, par sa stratégie, par son audace, par son leadership rempli de sagesse, de patience et dans la crainte de Dieu, elle vous dit c'est encore possible. La roue a tourné et le sort destiné aux Juifs et à la reine tourne. Vers qui va-t-il s'accrocher? C'était là la grande question. Esther a osé défier le favori du roi. Son plaidoyer est fort. Elle ne demande pas l'argent. Elle ne demande pas une maison. Elle ne demande pas des chevaux, ni des chars. Elle ne demande pas une grande richesse, mais seulement sa vie et la vie de son peuple. Son courage est pur et désintéressé. Si moi je vais au palais, si je vais chez le président de la République, si je vais chez quelqu'un qui a tout pouvoir, qu'est-ce que je vais lui demander? Ah, dites-moi vous allez demander quoi? Est-ce que c'est l'argent d'abord pour me faire de belles tenues? Est-ce que c'est une voiture? Une belle voiture? Moi, je vais même demander un jet privé. Et ils vont me créer mon aéroport au village, dans mon village, avec mon jet privé. Puisque j'aime voyager, je descends chip ici, chip là, chip là-bas. Je fais ce que je veux. Je bouffe la vie et je me fais plaisir. La reine n'a pas été comme moi. Elle a demandé la vie. Alléluia. Votre vrai besoin aujourd'hui, c'est la vie. Votre vrai besoin, c'est le salut. Votre vrai besoin, c'est Jésus-Christ. Dieu vous tend la main. Il vous demande encore, viens. La reine est devant le roi. Et voici le défi qui est relevé. Elle dit, c'est Aman le méchant. Ah, c'est terrible. En une phrase, le bourreau devient la victime. Aman était le bourreau. C'était lui le fort, l'oppresseur, celui qui allait tuer, qui allait égorger, qui allait massacrer, celui qui faisait peur à une nation, celui qui faisait trembler la reine, celui qui faisait trembler Mardochée. Le voici devenu une victime. Chers amis auditeurs, votre courage est la clé qui déclenche le jugement de Dieu sur les systèmes d'oppression. Votre courage donne l'heure du jugement et maintenant même
pendant que vous m'écoutez, commencez à implorer la grâce du Seigneur. L'heure est en train de sonner pour votre libération, pour votre victoire. Elle est imminente, cette victoire. Regardez-la dans la foi. Portez les yeux de foi. Ayez un cœur de foi. Ayez des oreilles de foi. Ayez une âme de foi. Un cœur de foi qui écoute. Dites, Seigneur, je suis là. Et le Seigneur vous parle. C'est aujourd'hui le moment d'entendre la voix de Dieu et de comprendre ce que le Seigneur fait pour vous. Chers amis, auditeurs, enfin et enfin, Esther a dévoilé ce qui la tenait. Enfin, ce leader, cette grande dame audacieuse, courageuse, devant les défis, dit en réalité quel est son vrai problème. Et je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine. Ne ratez pas et ensemble, nous allons voir la finalité de cette stratégie. Soyez bénis et shalom à vous tous. Le roi a découvert que Mardochée est celui qui avait sauvé sa vie en dénonçant deux eunuques qui allaient le tuer. Et quand Mardochée a fait ce bien, ils ont écrit ça dans les chroniques. Mais Mardochée n'a pas été récompensé. Et le roi fait appeler Aman. Le boss, c'est ça, non? Présumé boss. Il est venu, le roi lui dit, qu'est-ce qu'on fait à quelqu'un qui a fait du bien au roi?